Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Et cette semaine, je vais pas être originale, on est encore du côté de la carterie. Par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai changé la thématique. Nous ne sommes plus au mois de janvier avec les bons vœux, mais nous passons au mois de février avec la Saint-Valentin. Je vais donc vous proposer de réaliser une carte pour votre Valentin ou votre Valentine avec une technique que l'on utilise plutôt pour faire des mini-albums. Et vous allez voir, j'ai revisité la version traditionnelle pour mener une petite expérimentation. D'ailleurs, cette expérimentation, si vous aussi vous l'avez déjà menée ou que vous la faites avec d'autres formes géométriques, je serais curieuse que vous me disiez laquelle. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse voir si c'est déjà des choses que vous pratiquez. En tout cas, aujourd'hui, donc nous allons faire une carte Saint-Valentin avec la traditionnelle cascade revisitée sous forme de cœur. Je me dis que si c'est possible en cœur, nous pouvons les réaliser également en losange, pourquoi pas triangle. Donc autant nous amuser un maximum avec les techniques que nous connaissons et essayer de les expérimenter avec d'autres variantes. En tout cas, c'est l'objectif que je m'étais donné aujourd'hui pour utiliser ma planche de tampon et de l'utiliser de façon interactive. Et bien écoutez, le résultat est plus que validé, puisqu'avec la cascade sous forme de cœur, vous allez voir ce que j'ai voulu essayer de mettre en œuvre avec cette planche. Une petite aparté avant de commencer et de passer sur la table de scrap, j'ai utilisé un papier 100% fait main. Ce papier, je l'ai réalisé grâce à ma gel presse et à partir, je pense, du mois de février, je commencerai à vous faire des crash tests, à vous faire des tutos. Si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou alors si ce sera une totale découverte, je veux le savoir aussi. Allez, j'arrête de blablater et on passe de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. Donc première étape, on va découper et préparer tous les éléments de notre carte. Donc on va s'attarder sur la partie des cœurs. Donc moi je vais utiliser un dies pour pouvoir les découper. Je vais utiliser du papier que j'ai fabriqué avec la gel presse. Si vous n'avez pas des papiers que vous avez patouillés, vous pouvez très bien prendre des papiers décorés, des papiers unis. Bref, l'imagination doit se mettre en route et vous travaillez avec ce que vous avez envie et surtout ce que vous avez sous la main. Dans ce papier, je vais venir découper 5 cœurs puisque j'ai prévu de faire une carte cascade avec 5 espaces et je vais venir les positionner à la suite sur mon papier. C'est-à-dire que je vais vouloir retrouver une logique dans ce que je vais découper. Je vais pas le faire avec vous, la découpe elle va se faire en off, donc je vous explique simplement comment je vais procéder. Je vais venir me placer dans ma feuille et au fur et à mesure, je vais descendre, toujours en repartant pratiquement à la limite de. Comme ça, il y aura une espèce de continuité. Et si vous faites dans du motif, essayez de faire la même chose. Je glisse une petite astuce avant de continuer la carte. Pour réaliser un cœur, si vous n'avez pas de dies, vous pouvez facilement en réaliser un par vous-même. Il vous suffira de récupérer un morceau de papier, de le plier en deux, et vous venez dessiner vous-même votre cœur. Ensuite, bien sûr, vous prenez vos ciseaux, vous suivez le contour que vous venez de dessiner et vous obtenez par vous-même un cœur made in vos petites mimines. Pour le reproduire, vous prenez le même papier, vous venez dessiner à plat le gabarit et vous découpez. Si vous vous sentez prête à le faire, vous pouvez également venir empiler plusieurs morceaux de papier ensemble. Vous avez le dessin d'un des cœurs sur le dessus, vous découpez et du coup vous obtenez tous vos cœurs découpés en même temps. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, de choisir. Donc mes petits cœurs sont préparés. Je vais les mater sur du papier noir. J'ai pris le cœur supérieur à la taille de celui en couleur et je vais venir tout simplement mater. Ce qui va me permettre de bien faire ressortir mon motif gel presse.
5 petits cœurs sont prêts. Je vais passer au support qui va me permettre de les faire tenir en méthode cascade. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une bande de papier. Et cette bande de papier, nous allons la calculer ensemble. Je vais prendre un papier ni trop épais, ni trop fin. Donc là, je suis sur du 135 grammes, il me semble. Nous allons à présent déterminer le morceau de papier qu'il va nous falloir pour faire tenir nos cœurs. Il me faut déterminer la hauteur de mes cœurs. Donc mes cœurs, si je me place au plus haut, nous sommes à 7 cm. Auquel je vais venir additionner le nombre de cœurs que j'ai. Donc je vous ai dit que j'en avais 5. Ensuite, je mets ma petite bande de collage qui va être de 3 cm. Je viens faire comme méthode, je fais le nombre d'éléments que j'ai, donc 5 moins 1, et normalement j'obtiens ma bande de papier qui sera idéale pour venir mettre dessous. Ça fait 19 cm. Et donc ça c'est la longueur. Et la largeur de mon cœur, en sachant que nous on va travailler à 1 cm derrière, c'est 6,5. Donc je vais faire une bande de 19 par 6,5. Sur ma bande, je viens faire un premier repère à 3 cm. Dans le sens de la largeur. Hein. Après, comme j'ai 5 photos, je vais venir faire un repère tous les 1 cm. Donc pour le bloc de 3 cm étant pour la première photo, 1 cm pour la deuxième, 1 cm pour la troisième, 1 pour la quatrième, 1 pour la cinquième. Donc ça me fait une mesure qui fait 7 cm. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc dans mes 7 cm, j'ai 3 cm de marge, 1 cm de la deuxième photo, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Donc j'arrive bien à 7 cm. Ensuite, il me faut marquer les plis. Donc on y va. Je marque les plis au repère que je viens d'identifier. Une fois que j'ai terminé, je viens plier mon papier. Je le place repère sur la table, je ne les vois pas et je rabats le papier sur moi. Je vais venir faire comme un escargot en fait avec mon papier. Donc je plie toujours en rabattant le papier contre moi. C'est pour ça que je vous dis que ça fait un petit peu comme un escargot. Et le petit dernier. Ensuite, nous allons venir positionner nos cœurs sur ce morceau de papier. Donc sur le début de notre cascade. Hein. Donc on regarde bien qu'on a bien nos bords alignés de chaque côté. C'est parfait chez moi. Et il faut vous dire que le premier cœur que l'on va coller, c'est celui qui sera au fond de la cascade, donc celui qui sera dévoilé en dernier. Donc si vous avez une logique dans votre papier, si vous avez une logique de couleur, une logique de motif, commencez par le dernier. Donc c'est-à-dire que moi je vais prendre celui qu'on ne verra pas de suite. Et avec un rouleau de colle, hein, c'est beaucoup plus simple de le faire avec de la colle en souris. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, je trouve que c'est plus facile. Et ben, je viens pour positionner mon cœur sur mon premier morceau. Et ainsi de suite, je vais faire pareil sur les suivants. Un petit conseil, ne tirez pas votre colle directement sur la bandelette de 1 cm. Parce que malheureusement, si vous faites ça, vous allez tout encoller. Alors que le cœur, comme il a des formes, il n'est pas encollé totalement. Là, et vous venez suivre le motif. Donc voilà ce que ça donne. Et ça va faire ainsi quand ça va se relever. Pour décorer mes cœurs, je ne vais pas faire quelque chose de bien compliqué. Je vais venir créer des petites étiquettes que je vais venir placer ensuite sur ma cascade. Donc pour ça, je vais utiliser la planche étiquette Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et je vais venir les disposer sur mes cœurs. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'avais choisi de prendre 5 formes
car j'ai 5 petites étiquettes à placer. Donc c'est parti, je vais les tamponner sur du papier blanc pour ensuite les découper et venir les positionner. Ça y est, j'ai terminé de coller toutes mes petites étiquettes. Ça donne ça au niveau de ma phrase. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et j'ai rajouté la petite étiquette cœur qui était en plus sur la planche. Un conseil, j'ai fait une déco avec des étiquettes. J'avais juste du collage à faire. Si vous décidez de décorer chacun de vos cœurs en tamponnage par exemple ou en colorisation, je vous conseille de le faire avant de monter toutes ces cascades. Parce que honnêtement, coller, c'est pas compliqué, mais si vous devez colorier, tamponner, surtout tamponner, vous serez pas forcément stable pour le faire et peut-être même à l'aise. Donc n'hésitez pas à décorer en amont et monter après votre cascade. Maintenant l'étape, ça va être de monter la cascade sur la base. Donc pour ça, il va me falloir une première bandelette de papier donc qui fait la largeur des 3 cm qu'on avait défini sur notre premier morceau de papier et cette languette, elle fait 15 cm de longueur. Je vais venir la coller sur la partie intérieure. Donc c'est ce qui va nous permettre de maintenir la cascade sur la base de carte. Elle sera tenue que par cette partie-là. Ça va lui permettre de coulisser. Donc je centre ça par rapport à mes cœurs et le système est en place. Donc je le laisse prendre. Ensuite, il me faut un support de carte, 21 cm plié en deux, donc 10,5 en largeur, sur du 15, une taille standard, et également un morceau assorti à mes cœurs. Notre partie cascade, on va la centrer sur ce papier décoré. Une fois que vous avez trouvé votre centrage idéal, vous rabattez les languettes, vous les mettez à fleur du papier déco et une fois que c'est tout en place, vous venez déposer la colle. Donc ça, c'est vraiment le système qui va tenir la cascade à la base de carte. J'ai fait en off le collage du papier décoré sur la base de carte et j'ai rajouté, et ça c'est une petite variante qui n'est pas obligatoire, j'ai créé une petite languette. Alors comment je m'y suis pris? Tout simplement en venant récupérer une chute de mon papier décoré. J'ai fait environ 7 cm de longueur sur un bon 1,5 de largeur. J'ai rabattu le papier l'un sur l'autre, ça m'a donc créé la languette et je suis venue mettre un point de colle devant, un point de colle derrière en faisant prisonnier le papier noir, ce qui me permet d'être à l'aise quand je tire ma cascade. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que mon challenge que je m'étais lancé vous aura convenu. En tout cas pour moi, l'objectif est atteint puisque je voulais utiliser une planche de tampon et la rendre interactive. Donc avec le détournement de la classique cascade, j'ai réussi à obtenir un résultat qui me plaît. Je vous invite à venir mettre en dessous de cette vidéo en commentaire si vous avez aimé, si vous allez réaliser cette vidéo. Certaines d'entre vous ont l'habitude de m'envoyer des MP, donc n'hésitez pas à continuer. Et vous pouvez également venir partager sur mon Facebook l'atelier de Caroline, vos créas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, de belles créations et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto rempli d'astuces. À bientôt. Ciao, ciao.